Coucou les belles énergies. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre que je fais signe par signe et aujourd'hui on va faire le signe du Sagittaire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc oui, la vie n'est jamais rose, mais j'espère que dans l'ensemble ça peut se passer correctement pour vous. Donc c'est pour le signe du Sagittaire, l'ascendant, le lunaire, la Vénus pour le sentimental, d'accord? N'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à votre situation actuelle. Si vous désirez une prestation, donc une guidance plus généralisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et vous avez aussi mon site internet d'énergéticienne. Et actuellement, puisque c'est d'actualité, malheureusement, vous avez le soin de purification pour le vaccin, donc pour contrer les effets indésirables du vaccin. Voilà. Bon. Voilà, allez, j'ai tout dit. On peut y aller. Donc, on va demander quelle énergie accompagne le signe du Sagittaire pour ce mois de décembre 2021. Bon, on a cette carte du chagrin pour ce mois de décembre. Peut-être que là, cette carte du chagrin nous dit que vous avez peut-être subi là, depuis quelque temps, des difficultés, des épreuves qui vous ont mis dans le chagrin. Et on vous dit que pour ce mois de décembre, il va falloir vous servir de ces épreuves pour grandir. Oui, ces épreuves vous ont fait grandir ou justement vont vous faire grandir là pour ce mois de décembre. C'est-à-dire que ces épreuves, vous allez en tirer des leçons, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et malgré les difficultés, malgré certaines tristesses, on vous dit que vous allez justement en sortir grandi. D'accord? Allez, quelle est la force qui vous accompagne pour ce mois de décembre 2021? J'ai la force de l'indécision pour vous pour ce mois de décembre. Alors, la force de l'indécision, là, c'est en quelque sorte, alors naturellement, c'est pas une force d'être indécis ou d'être hésitant, mais justement, c'est dans le sens où il faut savoir se perdre pour se retrouver. Voilà. Donc, il y a là des choses pour vous qui vont vous faire grandir. C'est ce mois de décembre, vous allez vers, on va dire, une élévation de votre conscience. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et peut-être que vous allez être dans un sens un peu perdu, hein, on va dire peut-être indécis, mais ça en devient une force parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre des choses et ça va vous permettre de vous retrouver. Allez, on va regarder le message qu'on a pour vous.
Ouais, avec la triade. Allez. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Sagittaire pour décembre 2021. Merci. Message. Oh, regardez, on a la lumière, c'est super. On a la lumière, on a la sagesse. Pour moi, je pense que, voilà, ce mois de décembre, vous allez vraiment, je vous ai dit, j'ai vraiment le ressenti, le message que vous allez vous élever, vous allez élever votre conscience, vous allez aller vers la lumière, vous allez avoir cette sagesse et cette réflexion par rapport à certaines situations, de prendre conscience de certaines situations, de vraiment être dans cette sagesse, dans cette réflexion pour pouvoir vous élever et grandir des situations que vous avez passées. Hein. C'est, voilà, le message est encore là. Hein. Regardez. Au dos de deck, on a les épreuves. Donc, on a les épreuves. Au dos de deck, on a les épreuves. Et là, on me reparle. Ouais. On a les épreuves, on a le désert. C'est-à-dire que ces épreuves, vous avez peut-être traversé une longue route, une traversée dans le désert par rapport à ces épreuves. Les choses ont été bloquées, les choses ont été longues, les choses n'ont pas bougé pour vous, mais après cette longue route, ces longues épreuves, on a un nouveau départ, on a un nouveau voyage pour vous et avec une élévation. Regardez. Donc là, on vous dit bien encore que pour ce mois de décembre, il y a une élévation pour vous. Il y a un nouveau départ. Il y a, encore une fois, je me répète, mais il y a une prise de conscience qui vous amène à vous élever dans votre vie. Grâce, on va dire, hein, grâce aux épreuves que vous avez subies, que vous avez vécues. Et la prise de conscience de ces épreuves vont vous faire grandir. Et vous allez vous élever. Regardez, on a l'erreur hein, au début. On a les erreurs. Alors les erreurs, bien entendu, regardez, on a les erreurs et la porte. Bon, les erreurs, bien entendu, on fait des erreurs dans notre vie, mais je le redis à chaque fois, c'est pas des erreurs. Des erreurs, c'est des expériences. Ce que vous avez fait comme erreur, c'est qu'à un moment donné, dans votre vie, il fallait le faire. Voilà. On fait des erreurs, pour ma part, des expériences, pour pouvoir comprendre quelque chose dans sa vie. Hein. Alors, il y a certaines personnes qui ne cherchent pas à comprendre et qui, voilà, qui ne comprennent pas. Hein. C'est pas qu'ils ne cherchent pas à comprendre, mais qui ont du mal à comprendre que quand il y a des épreuves et des difficultés, peut-être qu'il faut comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin. Pour vous, j'ai l'impression, les Sagittaires, que effectivement ces épreuves, ces expériences que vous avez passées, vous ouvrent une porte parce que vous allez prendre conscience des choses, vous allez vous élever. Vous ouvrez une porte pour vraiment mettre fin à un cycle. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle pour vous.
Vous mettez fin à des choses. Vous mettez fin à un cycle. Et là, vous allez ouvrir la porte sur un nouveau cycle dans votre vie. On a la foudre. La foudre, c'est en quelque sorte aussi... alors, ça peut être brutal, hein, mais j'ai l'impression que la foudre, c'est que peut-être vous allez avoir comme un déclic, d'accord? Vous allez peut-être avoir une révélation avec cette mort et cette foudre, c'est la destruction de quelque chose. Ouais. C'est vous détruisez pour reconstruire quelque chose. Mais ouais, cette foudre, c'est comme s'il y avait un déclic. Un déclic. Vous voyez, j'ai la science, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que le déclic va se faire parce que vous avez maintenant des connaissances de la vie, des connaissances, des épreuves que vous avez subies, vécues. Et on vous dit qu'il y a la nécessité là, de prendre conscience. Voilà. La nécessité de vous enraciner. J'ai la racine. Hein. La nécessité de vous ancrer correctement. D'accord ? De justement avoir une élévation de conscience, de ne plus vous disperser, de vraiment comprendre ce que vous avez vécu. Parce que oui, vous passez vraiment à un nouveau cycle, mais un nouveau cycle parce que, alors, pas tout le monde, encore une fois, malheureusement, pas tout le monde peut-être va en prendre conscience. Hein. Il y a des personnes qui ne vont pas essayer de savoir pourquoi certaines choses se sont passées et que peut-être, voilà, il faut s'orienter autrement, prendre un nouveau chemin. Hein. Mais là, pour moi, c'est ça. C'est que là, pour ce mois de décembre, vous voyez, on avait cette indécision et ce chagrin, mais encore une fois, c'est vraiment le fait de, oui, de pouvoir, oui, des erreurs, de pouvoir se retrouver, d'avoir conscience de tout ça pour vraiment ouvrir cette porte. Vous avez toutes les connaissances là, d'accord ? Vous avez toutes les connaissances en vous pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte et laisser derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent plus et qui ne vous mettaient pas sur le bon chemin. La nécessité pour vous, c'est surtout de vous ancrer, de vous enraciner, pour vraiment pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir vraiment mettre vraiment dans la matière ce que vous désirez. D'accord ? Voilà. Alors, je me répète peut-être, hein, mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est s'ancrer, s'enraciner et comment s'enraciner, vous avez, sous ma vidéo, il y a aussi l'atelier ancrage que je fais. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était le message pour vous pour ce mois de décembre. Donc une élévation de conscience grâce à ce que vous avez vécu auparavant pour vraiment ouvrir une nouvelle porte dans votre vie et un nouveau cycle aussi. Hein. Allez, on passe au domaine général. Allez, je vais commencer par celle-ci. Donc, que se passe-t-il dans le domaine général des Sagittaires pour ce mois de décembre 2021 ? Allez.
On a des voyages, hein, on a l'étranger, on a des départs. Hein. Alors quand je parle de départ, c'est pas forcément partir en voyage ou changer de pays. Alors pour certains, oui, mais c'est aussi, voilà, démarrer autre chose dans sa vie, avoir un nouveau départ dans sa vie. Et ben voilà, regardez. Le changement et le mensonge. Changement et mensonge. Alors, ouais, vous voyez, il y a le déménagement derrière. Hein. Changement et mensonge. Peut-être que certains d'entre vous vont laisser de côté. Donc vont changer, vont partir par rapport à des mensonges, par rapport à des personnes qui auraient pu vous trahir, par rapport à un entourage qui n'est pas sincère avec vous. Et vous ne voulez plus de tout ça. Vous partez, vous changez. D'accord ? On peut me dire aussi qu'à un moment donné, ce changement, vous allez le faire parce que vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Hein. C'est prise de conscience. D'accord ? Qu'on a vu au début. Prise de conscience, élévation de conscience. Et là, c'est ça aussi. C'est le fait de vouloir changer des choses dans votre vie parce que vous n'avez plus envie de vous mentir. Allez, le dos de deck. On nous parle de la famille, de l'argent, de la maladie, de la passion, de l'amitié. On va s'arrêter là. Alors peut-être que là, on peut me dire que voilà, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent attendre là un héritage, d'accord ? Il est question vraiment d'un domaine financier par rapport à une situation familiale. On nous parle de la maladie. Donc, bien entendu, actuellement, peut-être qu'il y en a qui sont en difficulté par rapport à ce qu'on vit, d'accord, qui ont des problèmes au sein de la famille. Alors, je ne dis pas avec votre famille, mais peut-être au sein de la famille par rapport à ce problème actuel, d'accord. Il se peut qu'il y en ait qui se décident, alors on va dire à cause ou grâce, je ne sais pas, à la maladie, à faire quelque chose maintenant beaucoup plus dans la passion, de changer. Vous attendez peut-être une somme d'argent là, voilà, qui fait suite à une maladie ou au problème actuel, pour vivre de votre passion. Là, on voit qu'il y a un entourage peut-être amical, peut-être vous voulez vous lancer peut-être, pourquoi pas en famille, hein, pourquoi pas en famille, vous lancer dans quelque chose d'une passion, mais vraiment familiale, peut-être avec des amis aussi. Mais là, il s'agit vraiment d'un domaine financier par rapport à la maladie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression, je dis à cause ou grâce, par rapport à cette maladie, ça vous emmène vers une passion. On me parle de retard. Peut-être qu'il y a des choses retardées pour vous là. Il y a la chance, voilà. Donc il y a du retard, mais écoutez, malgré ce retard, la chance est avec vous. Vous pouvez avoir des opportunités, vous avez une protection par rapport à tout ça.
on a la chance sur le passé. Hein. Donc, voilà, ce qui a pu se passer dans le passé, on vous dit que la chance est plutôt de votre côté maintenant. Hein, et que vous pouvez avoir des opportunités. Vous vous éloignez, on a l'éloignement, vous vous éloignez de votre passé. Ouais. Et vous allez vers l'amour. Alors peut-être l'amour, hein, une relation amoureuse, peut-être que là, certaines personnes vont faire la rencontre de quelqu'un, peut-être que voilà, vous vous éloignez de quelque chose là qui vous amène vers une nouvelle rencontre. Mais j'ai l'impression que là, ok, il y a du retard, mais il y a une belle opportunité pour vous, il y a la chance qui revient, vous vous éloignez de ce passé pour aller dans votre vie vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous, qui est beaucoup plus, on va dire, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver votre propre amour. On va demander des précisions. Alors, des précisions sur le retard, s'il vous plaît. Regardez, le retard sur la naissance, d'accord? Il y a un retard sur le fait de faire naître quelque chose dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu un retard, c'est-à-dire que peut-être que vous avez mis du temps là à tomber enceinte. Et voilà, hein, il y a peut-être là, on vous signale peut-être que voilà, vous allez pouvoir tomber enceinte, avoir un enfant. Mais c'est un retard par rapport à faire naître quelque chose dans votre vie, faire naître un projet dans votre vie aussi. La chance, qu'est-ce qu'on a pour la chance? Des précisions pour la chance, s'il vous plaît. Alors, regardez. Des précisions pour la chance, j'ai le départ. Ouais. Donc là, il y a bien un nouveau départ pour vous, quel que soit le domaine, hein, mettez dans ce qui vous parle. Hein. Mais il va y avoir une opportunité, vous avez la chance qui revient par rapport au passé, pour vraiment faire naître quelque chose et vraiment démarrer quelque chose dans votre vie. Avoir un nouveau départ dans votre vie. Des précisions pour le passé, s'il vous plaît. Le passé, on nous parle d'une femme. Alors, peut-être c'est pour vous, madame, vous éloigner de votre passé. C'est pour vous aussi, monsieur, c'est que peut-être que... Pour moi, c'est le consultant, la consultante. Ouais. Vous pouvez aussi vous éloigner d'une femme, hein, que ça soit vous, madame, ou vous, monsieur. Hein. Il y a peut-être par rapport à une femme, mais encore une fois, c'est peut-être vous-même hein, qui vraiment laissez de côté votre passé là. L'éloignement, des précisions pour l'éloignement, s'il vous plaît. L'éloignement et la sagesse. On vous dit que là, vous allez vous éloigner. On nous parle de l'automne. Peut-être que vous allez vous éloigner d'une situation qui traîne depuis le début de l'automne. Là, on nous dit que c'est une sage décision. D'accord Voilà. Vous avez aussi peut-être été patient par rapport à ces problèmes depuis
alors, ou cet automne ou l'automne dernier, hein, c'est possible, hein, ça fait peut-être 1 an que ça dure, vos problèmes. Vous vous éloignez de tout ça. Vous vous éloignez de tout ça pour vraiment, encore une fois, l'automne, c'est le fait de laisser votre passé derrière vous, d'accord, de lâcher prise sur certaines choses pour vraiment avancer maintenant dans quelque chose de beaucoup plus sage pour vous, d'accord. Cet automne, c'est le fait aussi de laisser se passer derrière vous pour faire renaître des nouvelles choses. L'amour, qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Des précisions pour l'amour. J'en ai trop. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Précisions pour l'amour. Ah ben, l'amour, j'ai l'hiver. Vous voyez. Je pense que voilà, là cet hiver, vous allez pouvoir vous retrouver vous-même. Vous allez peut-être trouver l'amour aussi. Hein, voilà, vous allez peut-être sur un nouveau départ avec une nouvelle rencontre amoureuse, mais vous allez, quel que soit le domaine, quel que soit le départ que vous avez envie dans votre vie professionnelle, amoureux, relationnel, projet créatif, peu importe, le fait d'avoir envie d'avoir un enfant aussi, voilà, vous allez cet hiver vous retrouver votre propre amour, retrouver de l'amour de votre entourage, retrouver de l'amour dans ce que vous faites, voilà. Et ça, c'est, on vous dit, pour cet hiver, hein. Donc, on y est en plein. J'ai envie, on va les recouvrir encore une fois. Allez, retard et naissance, s'il vous plaît. Des précisions pour le retard et la naissance, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Des précisions pour le retard et la naissance. Des précisions pour le retard et la naissance. J'ai l'intelligence. Ouais, j'ai l'impression que là, avec cette carte de l'intelligence, c'est vraiment, voilà, les choses ont été retardées. Vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles choses, faire naître quelque chose dans votre vie, parce que vous avez aussi eu peut-être, on va dire, l'intelligence, voilà, d'être patient, voilà, aussi, on me dit, d'avoir aussi, de prendre aussi connaissance de certaines choses, d'avoir eu une certaine faculté d'adaptation pour attendre que les choses puissent justement naître, d'accord? C'est surtout comme ça que je l'entends, c'est l'intelligence, oui, on m'a dit au début, on m'a dit la patience, mais l'intelligence d'avoir su vous adapter peut-être à ce retard pour vraiment, voilà, arriver maintenant pour ce mois de décembre à faire naître quelque chose. Chance et départ, s'il vous plaît. Des précisions pour la chance et le départ. Allez, s'il vous plaît, une carte de précision pour la chance. J'ai l'étoile de l'homme, donc c'est pour vous, monsieur, peut-être. Voilà. On peut me dire que là, vous avez la protection. Hein, donc là, la chance, c'est aussi une protection, mais vous avez la protection d'un homme de l'au-delà.
hein, qui peut être là, qui peut veiller sur vous, qui peut vous protéger par rapport à ce départ. Après, bien entendu, c'est aussi, on peut nous parler de vous, monsieur, vous, madame, d'un homme qui est avec vous, à côté de vous, pour vraiment vous protéger, vous soutenir par rapport à ce départ. Pour le passé, la femme, des précisions pour le passé, la femme. Des précisions pour le passé, la femme. Alors, regardez, précision pour le passé, la femme, j'ai les ennemis et j'ai l'amour. Donc là, voilà, il y a bien une situation hein, d'ennemi, on va dire, que vous laissez de côté. Hein. Alors, vous, madame, vous, monsieur, peut-être vous allez vous débarrasser d'ennemis, mais d'ennemis beaucoup plus féminines, peut-être, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et pour laisser place à vraiment l'amour. Vous avez de l'amour, hein. Il y a de l'amour ici. Vous laissez vraiment place maintenant à vous retrouver, à retrouver l'amour aussi. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit. Vous allez vous débarrasser d'une situation qui était votre ennemi ou de personnes qui étaient votre ennemi. D'accord ? L'éloignement, l'automne et la sagesse. Précision. La sagesse. Regardez, j'ai le travail. Vous avez travaillé sur une situation là. Alors c'est peut-être au niveau professionnel hein, aussi. Hein. Vous vous éloignez peut-être d'un problème professionnel qui dure depuis. Pour moi, j'ai l'impression que c'est pas cet automne-là, c'était l'automne d'avant. D'accord. Vous avez eu la patience, la sagesse d'attendre. On l'a vu là. Peut-être que vous aviez mis en place certains projets hein, qui ont été retardés. Et là, voilà, les choses vont démarrer. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet, d'accord. Là, cette carte de l'entreprise, c'est vraiment sur un projet que vous aviez en tête aussi, des choses que vous avez réfléchi. Hein. Vous vous éloignez de quelque chose là qui vous a empêché de travailler sur ce projet. Vous pouvez vraiment quitter une situation aussi professionnelle hein, depuis, voilà, hein, vous étiez peut-être dans une situation professionnelle pas du tout confortable depuis un an là. Hein. Et on voit avec de la réflexion, de la sagesse, vous allez pouvoir passer à autre chose. Amour et hiver, s'il vous plaît, des précisions pour l'amour et l'hiver. Regardez, vous allez être récompensé cet hiver. Vous retrouvez de l'amour, vous retrouvez peut-être l'amour amoureux hein, aussi. Vous retrouvez de la passion dans votre vie, vous retrouvez de l'amour pour un projet, pour votre entourage, votre amour propre. Là, cet hiver, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé par votre attente. Vous allez être récompensé par justement cette patience que vous avez eue, les difficultés que vous avez eues. Pour ce mois d'hiver, il y a une récompense pour vous. Vous allez retrouver de la paix, vous allez retrouver de l'amour dans votre vie. Oui. Donc ça, c'était le domaine général. Allez, on passe au domaine sentimental. Là. Allez, on va faire les couples.
Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, signe du Sagittaire, décembre 2021? Allez. Alors, on a de la peine et on a de la puissance. Alors, peut-être qu'il y a de la peine par rapport à votre relation, hein, votre stabilité, là. La stabilité du couple. On va voir un peu. Bon, on a l'engagement. Donc là, il y a bien de l'engagement dans le couple. On a de l'amour, on a de la réconciliation pour certains, de la tendresse et de la fidélité. Donc déjà, voilà, il y a quand même de l'amour dans le couple, il y a un bel engagement, il y a de la réconciliation. Peut-être que, voilà, certains peut-être se sont séparés quelque temps, peut-être que vous étiez en conflit. C'est pour ça qu'on avait de la peine aussi. On voit qu'il y a de la tendresse et il y a de la fidélité. C'est plutôt pas mal. On a de l'harmonie dans le couple. On a de la bonté. On a la rencontre. Donc là, la rencontre, c'est vraiment le couple. On a une libération à faire. Et on a des projets. Bon, alors on va demander ce que c'est cette libération. Mais pour moi, là, dans le couple, écoutez, voilà, il y a peut-être des réconciliations, ok, peut-être qu'il y a eu des mésententes, peut-être qu'il y a eu pour certains un besoin de se séparer quelque temps. Mais pour moi, il y a voilà, il y a quand même de la réconciliation, d'accord. Il y a de l'harmonie, on a vu qu'il y avait de l'amour, il y a des projets quand même. Donc on va voir la libération qu'il y a à faire. Allez, c'est quoi cette libération? Des précisions sur la libération du couple, s'il vous plaît. J'ai le pardon. D'accord. Il y a une libération par rapport à un pardon à faire là. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu des mésententes, peut-être qu'il y a eu un temps de séparation. Et maintenant, ce qu'on vous demande de faire là, c'est de libérer ce pardon, d'être dans le pardon. D'accord? Alors, je sais que pour certains, c'est pas facile, mais pour pouvoir avancer, il faut se pardonner déjà à soi-même et peut-être à votre autre. Donc, il y a une libération de pardon. Est-ce que je peux avoir des précisions? Alors, voilà. Il y a une libération à avoir par rapport justement, une libération du pardon par rapport à votre union. Hein. Donc là, c'est bien dans le couple, il va falloir pardonner quelque chose. Et on nous parle de masque. Donc il y a peut-être une libération à avoir dans le couple par rapport à, on va dire, d'être sincère envers vous-même. D'accord? Peut-être que vous aviez des conflits, peut-être qu'il y a eu une séparation, vous décidez de vous réconcilier. Il va falloir libérer quelque chose dans le couple, avoir beaucoup plus de sincérité, donc avoir ce pardon, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez eu des conflits dans le couple, vous avez eu peut-être une séparation,
Maintenant, voilà, on vous dit de libérer ce pardon, d'être dans le pardon, mais il ne s'agit pas de dire ok, je me pardonne ou je te pardonne, alors que vous n'êtes pas sincère. D'accord? On vous demande vraiment de la sincérité par rapport à ce pardon. Hein, ça sert à rien de dire à votre partenaire ok, je te pardonne, ou alors je dis ça, je ne connais pas votre vie, d'accord? Je ne sais pas la situation que vous avez vécue, mais voilà, peut-être que votre partenaire ou vous, vous allez voilà dire oui, je te pardonne, et au fond de vous, malgré tout, ce pardon n'est pas complètement libéré. Donc on vous demande d'avoir de la sincérité. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît? Voilà, oui. Ok. Donc, on vous demande de la sincérité pour vraiment avoir un nouveau départ dans votre couple là. Hein. Alors, naturellement, c'est du général, hein. Donc c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais voilà, on vous demande de pardonner, d'être dans le pardon, d'être surtout sincère pour vraiment avoir un départ. Ça peut nous parler d'enfants aussi, hein. Voilà, hein. Ça peut nous parler aussi d'enfants. Vous pouvez aussi avoir eu des désaccords par rapport à vouloir peut-être un enfant ou peut-être sur une situation d'un enfant. Voilà, mais voilà, il faut libérer, il faut pardonner. Surtout, il faut avoir de la sincérité et peut-être de la sincérité pour peut-être pouvoir avoir un enfant aussi. Voilà, donc ça c'est pour les couples. Donc voilà, pour la plupart, je pense que voilà, il y a de l'harmonie, il y a de la bonté, il y a des projets. On a vu qu'il y avait de l'engagement, il y avait de l'amour hein, aussi. Hein, voilà. Pour certains, il y a une réconciliation. Donc pour cette réconciliation, ben, il faut libérer, pardonner, être vraiment sincère l'un envers l'autre. Voilà. Allez, on va faire les célibataires. On va voir ce qui se passe dans le domaine amoureux des célibataires du signe du Sagittaire. Allez, domaine amoureux des célibataires Sagittaires. Alors, on a des blessures et réseaux. Alors, peut-être que là, il y a encore pour certains célibataires, c'est pas des blessures, c'est de la trahison, d'accord. Peut-être que pour certains célibataires, il y a eu de la trahison dans votre passé, ok. On nous parle de réseau, donc attention aussi, d'accord. Voilà, attention de ne pas vous faire avoir par rapport à une rencontre que vous pouvez faire sur les réseaux ou un site de rencontre. Voilà. On vous met juste en garde. Hein. Ou vous avez peut-être subi voilà, de la trahison par rapport vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, cette trahison par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Ouais, j'ai le triangle et j'ai l'invitation. Hein. Donc là, on vous demande de vous méfier d'une personne qui pourrait, dont vous pouvez faire la rencontre, qui peut vous inviter. Cette personne, elle n'est pas seule. Hein. Voilà. Donc, on vous dit juste de faire attention. C'est que vous pouvez être invité par quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, qui malheureusement ne va peut-être pas tout vous dire et cette personne n'est pas libre. Hein. Regardez, bon, là c'est le masque qui est tombé. Donc attention,
le message est clair et net. Vous pouvez rencontrer une personne par rapport aux réseaux sociaux qui peut vous mentir, qui n'est pas sincère avec vous et qui n'est pas seule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a, regardez, on a les illusions derrière encore. Hein. On a les illusions. Hein. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui risque de ne pas tout vous dire hein, et vous mettre dans certaines illusions. Hein. Là, on nous parle du chemin et d'union, de profit. Ouais, ben j'ai quand même on vous dit d'attendre, hein, oui. On vous dit d'attendre. En fait, attention à ce que ne soit pas que des illusions, hein, la personne que vous pouvez rencontrer là. Alors pour certains, pardon, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. On vous dit attendez, si vraiment vous avez envie d'être vraiment avec cette personne que vous allez rencontrer, là, on vous dit attendez pour cette union, prenez le temps, d'accord? Prenez le temps. Prenez le temps, là on a les profits, donc prenez le temps de voir où cette union peut vous amener pour vraiment trouver là un équilibre. Hein. Ouais. On vous demande juste de vous méfier. Donc prenez le temps, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, prenez le temps de bien connaître cette personne, de savoir si cette personne est sincère avec vous et de voir. Alors, on a des perturbations. Hein. Donc, une invitation qui peut vous perturber. On vous dit oui. On vous parle de guérison et de flammes jumelles. Donc, c'est pas trop mal. On vous parle là juste, voilà, de perturbation. Il y a une invitation qui peut vous perturber. On nous dit oui, donc bon, pour moi, on parle de flammes jumelles. Et on me parle de guérison. J'ai l'impression que cette rencontre peut en quelque sorte, alors comme c'est une flamme jumelle, alors moi je suis pas trop flamme jumelle, âme sœur, bon je suis pas trop là-dedans, bon voilà, que ça soit une âme sœur ou une flamme jumelle, bon on rencontre la personne qu'on doit rencontrer et on vit ce qu'on doit vivre avec elle pour quelque temps ou pour longtemps, peu importe. Bon, c'est vrai qu'une flamme jumelle, ça peut des fois servir à guérir certaines blessures. Hein. Et j'ai l'impression de ça, c'est que c'est une rencontre qui peut effectivement être perturbante pour vous, mais qui vous amène vers une certaine guérison. Ouais, c'est ça. Bon, je vais recouvrir la perturbation. Alors, des précisions pour la perturbation, s'il vous plaît. Alors, la perturbation chez les enfants et la cigogne. Alors, ça peut être une personne qui peut avoir des enfants. Ça va peut-être vous perturber, hein, le fait que cette personne ait des enfants. Hein. Malgré tout, on nous parle de nouveau départ. Cette perturbation, cet enfant et ce départ, ça peut me dire aussi que vous allez être perturbé dans le sens, vous allez avoir un côté un peu enfantin de cette rencontre. Vous allez vous sentir comme voilà, comme une ado hein, ou un ado qui fait une rencontre et qui démarre une relation. Ça peut me dire ça aussi. Hein. Des précisions pour guérison et flammes jumelles, s'il vous plaît. Vous pouvez la rencontrer là lors d'un déplacement, hein, cette flamme jumelle.
Et on me parle de maison. Alors, alors pour certaines personnes, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un déplacement que vous allez faire pour justement, peut-être en formation, peut-être vous partez pour faire un soin, mais de guérison, si vous voulez, d'accord. C'est comme si vous partiez, oui, pour une formation ou quelque chose de l'ordre du développement personnel ou de la spiritualité. Et vous pouvez rencontrer cette personne lors de ce déplacement, lors de cette formation, lors de ce soin que vous allez faire avec un thérapeute peut-être. Voilà. Hein. J'ai vraiment l'impression de ça. Oui. On va demander d'autres messages. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît ? Rencontre lors d'une sortie. Âme sœur, flamme jumelle, on vous le redit. Hein. Concrétisation des projets. Et une rencontre par synchronicité. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez donc faire cette rencontre lors d'une rencontre, d'une sortie. Mais là, encore une fois, c'est vraiment aussi, il y a pour certains, c'est lors d'un déplacement, mais je sais pas, comme si vous alliez faire une formation dans le bien-être, un soin dans le bien-être. Donc voilà, on parle de maison, oui, c'est vraiment dans un établissement. Hein. Bon, voilà. On nous parle donc de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de concrétisation de projets. Comme je vous l'ai dit, pour certains, c'est une forme de guérison aussi, cette rencontre. Voilà. Ça peut être perturbant pour vous. Peut-être que cette personne peut avoir des enfants, ça va peut-être vous perturber. Voilà. Mais après, cette perturbation, c'est le fait de se sentir un peu comme un ado qui fait, qui a son premier amour et qui a ses petits papillons dans le ventre. D'accord ? On nous parle de rencontre par synchronicité aussi. Voilà pour vous les célibataires. Donc, méfiance quand même parce que, alors, cette personne-là peut être la bonne, mais attention à ne pas rencontrer quelqu'un d'autre par rapport aux réseaux sociaux pour certains qui sont sur des sites de rencontres ou sur les réseaux. Bon, voilà, je ne sais pas par quelle méthode, mais faites attention à ce qu'il n'y ait pas une invitation d'une personne qui puisse ne pas être vraiment sincère avec vous et c'est une personne qui est probablement déjà avec quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une autre personne. D'accord ? Voilà pour les célibataires. Allez, on va faire le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, on va prendre le message de ton cœur. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes sagittaires de Sagittaire. Un message, s'il vous plaît, pour les hommes sagittaires. Non, j'en ai trop. Allez, je vais le prendre. Hop. Et un message pour les femmes sagittaires, s'il vous plaît. Un message pour les femmes sagittaires. J'en ai trop, je vais prendre moins. Alors, pour les hommes, épuisement.
Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc là, on vous demande de peut-être ralentir, prendre du temps. Et vous voyez, je vous ai parlé d'ancrage déjà au début, hein, au tout début. Donc on vous demande là vraiment de vous enraciner pour vraiment moins vous épuiser aussi, et parce que vous tirez peut-être un peu trop sur la corde. Voilà. Et pour les femmes, puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-le dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu inspireras autour de toi. Donc oui, pour vous, mesdames, si vous avez une situation qui est négative pour vous, écoutez, inspirez cette situation négative et voilà, une fois que c'est dans votre cœur, soufflez et elle va se transformer en amour et en lumière. Voilà pour vous, mesdames. Donc, cette guidance est terminée. J'espère que les messages vous auront parlé. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires. Je vous demanderai, si possible, de liker parce que ça me permet de faire remonter mes vidéos. Donc, ce serait gentil à vous de liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Et donc, me laisser des commentaires, bien entendu, si vous le souhaitez, hein, naturellement. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.